Bonjour et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui la triangulation, une stratégie manipulatrice du pervers narcissique. Si vous avez déjà eu affaire à un pervers narcissique, vous avez peut-être remarqué un phénomène étrange et très particulier. Quelque chose qui vous met dans une position de confusion, de doute et parfois de colère. Ça s'appelle la triangulation. Mais comment un pervers narcissique arrive-t-il à manipuler les gens de cette manière ? Eh bien, ce n'est pas juste un coup de génie maléfique. Des experts en psychologie et psychiatrie ont consacré des années à comprendre ce phénomène. Et aujourd'hui, on va explorer un petit peu ce sujet. D'abord, qui sont vraiment ces pervers narcissiques ? Il s'agit de personnes qui ont une forte estime d'elles-mêmes, mais cette estime est fragile. Elles cherchent constamment à alimenter leur ego avec de l'admiration, des compliments, mais aussi du contrôle. Mais pour cela, ils ont besoin de manipuler les autres, de semer la discorde autour d'eux. Et l'une de leurs stratégies favorites est bien sûr la triangulation. La triangulation a été largement étudiée par des psychologues et des psychiatres, des experts qui ont consacré leur carrière à comprendre comment ces jeux de manipulation se déroulent dans les relations humaines. Commençons avec Otto Kernberg, un psychologue et un psychanalyste, qui a largement étudié les troubles de la personnalité et en particulier le narcissisme. Selon lui, les pervers narcissiques utilisent des mécanismes comme la projection et la dévalorisation pour maintenir leur image parfaite. Et dans ce processus, la triangulation devient un outil de contrôle. Kernberg a expliqué que ces individus cherchent à diviser pour mieux régner. Ils manipulent les autres pour qu'ils s'affrontent, se jalousent et surtout pour qu'ils dépendent d'eux. C'est là que la triangulation entre en scène. En termes plus simples, la triangulation, c'est une manipulation relationnelle où une troisième personne, qu'on appellera l'intrus, est introduite dans une relation pour créer des tensions et des rivalités. Les psychiatres comme Christine Louis et Jean-Pierre Huillard, qui ont beaucoup travaillé sur la dynamique des relations toxiques, expliquent que cette stratégie peut prendre plusieurs formes. Par exemple, le pervers narcissique va dénigrer la cible en la comparant à l'autre personne, ou semer des rumeurs pour créer de l'hostilité. Bref, il infuse l'inquiétude et l'incertitude pour mieux contrôler le jeu. Prenons un exemple concret. Vous êtes en couple avec un pervers narcissique, ce dernier commence à parler d'une autre personne, peut-être un ami, un collègue ou même un membre de la famille. Il en parle de manière à vous faire sentir menacé, à douter de vos propres relations avec cette personne ou créer de la jalousie. Ce qui se passe ensuite, une fois que l'intrus est en place, le pervers narcissique vous pousse à vous confronter à cette personne, tout en vous faisant croire que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Ce jeu est extrêmement subtil, mais les psychiatres et les psychologues, comme Jean-Michel Soudan, expert des relations manipulatrices, vous rappellent que l'objectif est toujours de maintenir une emprise totale sur la victime, en la rendant toujours plus dépendante. Mais alors, pourquoi la triangulation est-elle si déstabilisante pour celui qui en fait les frais ? Selon Marie-France Hérigoyen, psychologue spécialisée dans les violences psychologiques, la triangulation joue sur un mécanisme de déstabilisation profond. Elle pousse la victime à se remettre constamment en question, à se demander « est-ce que je réagis de façon excessive ? Est-ce que je suis à la hauteur ?» Cela crée un état d'incertitude chronique où la personne se sent constamment dans un tourbillon émotionnel. Elle ne sait plus à qui faire confiance et surtout, elle doute de sa propre perception de la réalité. C'est un piège vicieux pour maintenir la victime sous contrôle. Alors, que faire pour sortir de cette spirale, de cette triangulation ? Premièrement, reconnaître le schéma, donc pervers narcissique, victime, intrus. En identifiant bien sûr la triangulation, vous pouvez commencer à poser des limites claires. Le travail de Robert Hart, psychologue, criminologue, montre que la meilleure défense contre la manipulation narcissique est de rester ferme et réaliste. Ne vous laissez pas embrouiller par des histoires de rivalité ou de conflits imaginaires. Rappelez-vous, comme le disent Lise Bourbeau et Pierre Daco, un pervers narcissique a besoin de votre réaction émotionnelle pour se nourrir.
Lorsque vous ne réagissez plus à ces provocations, vous brisez son pouvoir sur vous. La triangulation est l'un des outils les plus sournois du pervers narcissique. Mais nous avons désormais les clés pour identifier et contrer cette manipulation. La première étape est toujours la conscience. Reconnaître le jeu pour ne pas être une victime. Le contrôle, c'est le pouvoir, mais vous avez le pouvoir de briser la triangulation, de poser vos limites et de trouver des relations authentiques, parce que vous méritez mieux. Pour comprendre ce mécanisme de la triangulation, je vous donne un petit exemple. Vous êtes en couple avec un pervers narcissique depuis quelques mois, quelques années, mais vous remarquez qu'il parle souvent de Sophie, une amie de longue date qu'il connaît depuis plusieurs années. Il la décrit comme une amie proche, presque comme une confidente, où vous commencez à la croiser souvent dans des situations sociales. Un jour, lors d'une discussion, votre partenaire vous parle d'un message que Sophie lui a envoyé. Il vous dit « Sophie me trouve vraiment géniale. Elle m'a dit que j'étais l'homme le plus incroyable qu'elle connaisse. » Vous répondez un peu gêné, mais le pervers narcissique insiste. « Oui, mais elle a vraiment raison. Elle me connaît depuis longtemps et elle sait comment je suis. » Petit à petit, votre partenaire commence à parler davantage de Sophie, à la mettre sur un piédestal, la comparant subtilement à vous. Sophie est tellement plus calme que toi. Elle comprend vraiment mes besoins. À force d'entendre ces remarques, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas trop exigeante ou trop émotionnelle. Vous devenez jalouse de l'amitié entre eux. Cela crée des tensions dans votre relation. Vous commencez à vous demander si votre partenaire ne pourrait pas préférer Sophie. Et vous commencez à douter de vos propres qualités. Il veut que vous doutiez de vous-même, qu'il vous compare à une autre personne pour fragiliser votre estime de soi. Mais surtout, il maintient Sophie comme un intrus et continue de nourrir une dynamique où vous vous sentez toujours en compétition avec elle, même si elle n'est pas réellement une menace. En même temps, il garde son pouvoir en divisant émotionnellement. Faites attention. Prenez soin de vous et soyez consciente de la triangulation.